de pardon et du ciel. Seigneur, quelle grâce, quel privilège de te connaître, de t'appartenir, d'être tes enfants. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons aussi pour ta parole, Seigneur. Et nous te prions qu'elle puisse continuer à travailler nos cœurs et à nous transformer à l'image de Christ. On prie pour les enfants qui vont encore recevoir de toi ce matin, Seigneur. Que tu les aides à discerner Jésus-Christ, Père. Que tu les aides à s'attacher à toi et à avoir une vie transformée dès leur plus jeune âge. Qu'ils ne se perdent pas, Seigneur, dans ce monde. Merci parce que tu es fidèle et que tu pourvois en toutes choses. Veuille conduire encore ces instants, Seigneur, pour que tu sois glorifié, et toi seul, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va aller dans Jérémie chapitre 17 ce matin. Jérémie 17. On va lire ensemble les 10 premiers versets. Jérémie 17, à partir du verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On va s'arrêter là ce matin. Donc on est dans un contexte particulier. Le peuple d'Israël, bien longtemps après avoir obtenu la délivrance du pays d'Égypte, s'est installé sur une terre qui n'était pas la sienne, mais que Dieu lui a donnée, que Dieu avait promise pour lui. Il s'est installé, et il s'est même bien installé, confortablement, très confortablement avec le temps, et tellement confortablement qu'il a trouvé confortable, n'est-ce pas, d'imiter les peuples qui étaient autour, et de vivre un peu comme eux, et de prendre leurs coutumes, leurs habitudes, et leurs dieux, et leurs idoles. Et le temps passe, et l'histoire se répète, et le cœur de l'homme, comme on a lu ici, voilà, c'est le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Et donc installé dans sa manière confortable de vivre, Israël est allé imiter les nations, et il a marché dans le péché. Voilà. Et là, il nous est dit qu'ils avaient des hauts lieux, donc ils avaient dressé un peu partout, là où il y avait une colline, un arbre vert. Ils avaient mis une idole d'Astarté, par exemple. Alors, Astarté est nommée ici, mais il y en avait d'autres. Il y avait Baal, il y avait Moloch, il y avait les Kémosh et tous les autres, qui n'étaient pas jolis. Et il y avait tout cela, et puis partout. Et l'Éternel dit, ce n'est pas possible. Je ne vous ai pas fait sortir d'Égypte, je ne vous ai pas délivré à bras étendus, pour que vous alliez servir d'autres dieux, et pour que votre cœur soit attaché à ces choses-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
C'est « vous êtes mon peuple ». Et mon peuple est censé se comporter comme moi, selon mes lois, selon mon cœur. Il est question de cœur plusieurs fois ici. C'est ce peuple, mon peuple, est censé se comporter selon mon cœur à moi, et pas selon le cœur des idoles, et surtout pas selon le cœur de l'homme. Surtout pas selon le cœur de l'homme. Et ces Israélites que nous n'allons pas juger ce matin, parce que nous sommes pareils qu'eux, ces Israélites, eh bien, se sont appuyés sur l'homme. Ils ont imité les hommes, la manière de penser, la manière de parler, la manière de vivre, la manière de chercher du secours. Ils allaient chercher du secours auprès de l'Égypte, parce qu'il y avait des chars. Ah, ben si on a des chars, alors on va forcément gagner la bataille. Et puis il n'y en avait pas qu'un, il y en avait un bon paquet, des chars. Ils avaient oublié que les chars avaient été engloutis dans la mer Rouge, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Mais quand même, il y avait des chars. C'est pas les mêmes. Ils ont reconstruit quand même. Ceux-là, c'était la version 2.0 du char. Ça devait être, par rapport aux chars de l'époque de Moïse, on avait des meilleurs chars. Ceux-là, quand même, ça valait le coup. Et ils se sont confiés dans les hommes. Et quand ils étaient assiégés, vite, allons chercher du secours en Égypte. Alors, sauf quand c'était l'Égypte qui leur causait des problèmes, là, il fallait chercher du secours auprès de la Syrie. On cherche toujours l'opposé. Et c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. C'est comme cela. Et Dieu leur dit, ce n'est pas possible. Vous êtes mon peuple. Et là, vous ne reflétez pas ma gloire. Vous ne marchez pas selon mon cœur. Vous marchez selon vos désirs, selon les pensées de ce monde. Et ça ne va pas. Et donc c'est dans ce contexte que Jérémie, alors le châtiment de Dieu sur le peuple d'Israël, alors aujourd'hui il est tombé, mais à ce moment-là va tomber, n'est-ce pas? Dieu l'a dit, c'est sûr. Et on l'a lu ensemble dans ce passage. Vous serez asservis à vos ennemis. C'est quelque chose, verset 4, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Dieu dit, voilà, tu devais hériter de tout. C'était à toi, c'était pour toi. Ça, c'était la grâce de Dieu. Encore une fois, Dieu n'a pas dit, je t'ai choisi, toi Israël, parce que tu es le meilleur des peuples, tu es le plus fort, tu es le plus beau, le plus intelligent, le plus sage. Dieu leur a dit ailleurs, je t'ai choisi parce que tu es le plus petit. Tu es insignifiant, tu n'es rien. Et comme cela, je vais me glorifier. C'est à travers toi qui n'es rien, je vais me glorifier. Les nations autour trembleront et verront ma gloire parce que tu es petit. Et quand le peuple d'Israël arrive sous la conduite de Josué, pour le coup, en terre promise, les peuples qui sont là tremblent parce qu'ils savent ce qui s'est passé en Égypte. Avec ce petit peuple-là, qui avait grandi peut-être, mais qui restait petit, Dieu avait déjà fait des grandes choses. Et Dieu avait dit, voilà, tu avais l'héritage, tu avais tout pour toi. Il dit, mais à cause de ton cœur mauvais, tu as laissé parler ton cœur, tu as suivi les penchants de ton cœur. Au lieu d'écouter ma parole et ma voix et mon cœur à moi, alors tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Et c'était dire ça au peuple d'Israël, Jérémie a eu un ministère très difficile. Mais dire ça au peuple d'Israël, c'était quelque chose quand même. Eux qui mettaient leur fierté dans l'héritage qu'ils avaient reçu de Dieu, même s'ils ne marchaient pas avec Dieu, ils mettaient toujours leur fierté dans ces choses-là. Nous avons Jérusalem, nous avons le temple, nous avons toutes ces choses. Et Dieu dit, tout cet héritage-là va être enlevé. Et nous savons, dans l'histoire du peuple d'Israël, que c'est ce qui est arrivé. Les Assyriens d'abord, puis les Babyloniens ensuite sont arrivés. Et ils ont tout détruit. Et ils ont perdu l'héritage qui était le leur. Et Dieu dit, ce qui est grave, donc le verset 1, on revient au verset 1, Dieu dit, ce qui est grave, c'est que ton péché, il est gravé. Il est gravé sur ton cœur. Alors, on ne peut pas lire les cœurs, nous. Mais Dieu le peut. C'est ce qu'il dit ici. Il y a d'autres versets qui le disent. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, dit la parole de Dieu. Et peut-être qu'en apparence, ils avaient l'air très bien. Bon, alors quand on va se prosterner sous un arbre auprès d'une idole, même en apparence, on voit que ça ne va pas. Mais peut-être que certains donnaient l'illusion, donnaient le change. Ils faisaient illusion. Dieu dit, moi qui suis l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de tout, moi je ne regarde pas juste l'apparence. Je regarde au fond du cœur. Et au fond du cœur de chacun, je vois ce qui est gravé. Je le vois. Gravé, c'est pas juste écrit au crayon à papier, puis on peut passer un coup de gomme. Quand on fait des maths, il vaut mieux faire d'abord au crayon à papier.
Comme ça, si on se trompe, on peut gommer. Hein, si on le grave sur la tablette, c'est plus galère. Hein. Là, c'est gravé. C'est gravé. Dieu dit, moi je vois dans ton cœur le péché qui est attaché, le péché qui est gravé. Alors avec une pointe de fer et de diamant, on ne va pas rentrer, hein, voilà, mais c'est gravé sur le cœur. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Là, il va falloir changer de cœur, j'ai envie de dire. La seule solution, c'est de changer de cœur. Que voulez-vous faire ? Il faut le poncer fort, hein, pour que ça parte. Hein. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Hein, il y a cette promesse où il dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Hein. » Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut changer nos cœurs, mais c'est le seul qui peut le faire. Encore une fois, celui qui s'appuie sur l'homme pour changer son propre cœur en faisant des efforts, il peut faire tous les efforts du monde. Hein. Il peut changer de coupe de cheveux et s'habiller différemment. Ça fait quoi ? Ça ne fait rien, parce que le cœur ne change pas. Hein, le léopard, il ne peut pas enlever ses taches. C'est marqué dans la Bible. Hein. Par contre, Dieu, il a la capacité de le faire. On a chanté un blanc plus blanc que neige. Le Seigneur a le pouvoir, la puissance et la volonté, parce que c'est ça qui est beau. Dans son amour, il a la volonté de changer nos cœurs. Et ce péché qui est gravé, de l'enlever. De l'enlever. Je fais juste un petit parallèle avec Proverbe 3.3. Proverbe, chapitre 3, verset 3, où il est aussi question d'écrire sur notre cœur. Voilà, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. On va poursuivre quelques versets. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je vous laisserai lire la suite du proverbe chez vous. Mais ici, voilà, il est question aussi d'écrire sur notre cœur quelque chose. Hein. Mais là, ce n'est pas le péché qui est gravé, c'est la bonté, il est dit, ou l'amour si vous voulez, hein, la bonté et la fidélité. Ce sont des qualités de Dieu, ce ne sont pas les nôtres. Hein. Nous, au contraire, on l'a lu, le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux. Mais Dieu, d'un cœur méchant et tortueux, il peut transformer en un cœur bon et fidèle. Et ça, c'est grand. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est la bonne nouvelle, hein, que nous avons dans la parole de Dieu. C'est que oui, notre cœur, par défaut, est méchant et tortueux. C'est ce que nous sommes. Il n'y a pas à le prouver. C'est la vérité. C'est la Bible qui le dit, elle ne se trompe jamais. Donc c'est pour chacun d'entre nous sans exception. Tous, c'est ce que nous sommes. Méchants et tortueux. Et Dieu peut transformer des êtres méchants et tortueux en des êtres bons et fidèles. Et ça, aucun homme ne peut le faire. Aucun programme psy et tout ce que vous voulez, aucun youtubeur, personne au monde ne peut changer votre cœur, méchant et tortueux, en bon et fidèle, à part le Seigneur Jésus, à part Dieu lui-même. Et c'est le projet et c'est le plan qu'il a pour nous. Si nous sommes ses enfants, c'est le plan qu'il a pour nous. C'est ça qui est beau. C'est le projet qu'il a entamé. Et l'apôtre Paul, il dit, je sais que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Un jour, nous serons, chacun d'entre nous, si nous avons cru en Jésus, s'il est notre sauveur, si nos péchés sont pardonnés, un jour, nous serons avec certitude bons et fidèles. C'est Dieu qui le dit. Il a commencé en nous ce travail et lui, il l'accomplira. Alors, on n'y est pas. Mais lui, il a commencé et il le finira. Alors, il n'y a pas que ces qualités-là, hein, qui seront écrites sur notre cœur. Il y a toutes les autres, toutes celles de Dieu. C'est parce que ce cœur-là, il est amené, en tout cas, c'est la promesse de Dieu, à changer et à refléter parfaitement un jour le cœur de Dieu. Et Jésus a dit, hein, soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Et un jour, notre cœur sera parfait. Alors oui, nous sommes en chemin, mais c'est la promesse, c'est le but,
C'est vers là que nous allons, c'est là que nous tendons. En tout cas, nous devons tendre à ça. Nous devons tendre à ça, parce que c'est important. Et ici, le Seigneur nous donne un peu... il y aurait plein de choses qu'on peut dire, mais verset 5, il nous donne un peu la recette. Si on veut tendre à ressembler à Christ, avoir un cœur comme lui, il y a une chose que nous devons abandonner pour toujours, c'est de nous confier dans l'homme. Ça ne marchera jamais. À partir du moment où nous nous confions dans un homme, dans l'homme ou dans l'humanité, on va dans le mur. Jamais. Se confier dans l'homme fera toujours ressortir ce qui est méchant et tortueux. Et n'apportera jamais la gloire de Dieu. C'est impossible. Et ici, les mots sont forts. Il le dit, maudit, au verset 5. Maudit, c'est fort, hein, soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça, c'est la recette qu'il ne faut pas faire. C'est se confier dans l'homme. N'allez pas croire qu'un homme va résoudre tous vos problèmes. Un homme avec un grand H, l'humanité, quoi. Ça peut être une femme aussi, c'est pareil, ça ne change rien. N'allez pas croire qu'il y a un être humain qui pourra résoudre tous vos problèmes, ou tous nos problèmes, même en tant qu'assemblée ou de communauté. N'allez pas croire qu'un homme va résoudre tous nos problèmes. Ça n'arrivera jamais. C'est impossible. C'est impossible. Et notre cœur s'appuiera sur la chair. Et on va dans le mur. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas possible autrement. C'est la parole qui le dit. C'est pas comme cela que nous devons fonctionner. Le monde fonctionne ainsi. Parce qu'ils sont sans espérance et sans Dieu. C'est ce que dit la Bible. Ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Forcément qu'ils vont s'appuyer sur l'homme. Ils n'ont rien d'autre. Sur quoi voulez-vous qu'ils s'appuient? Ils n'ont rien. Mais nous, au verset 7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et c'est fort. Nous connaissons Dieu. Pour certains, ça peut faire bizarre de dire ça, mais c'est la réalité. Nous connaissons Dieu. Pas juste comme nous croyons qu'il y a un Dieu. C'est pas la même chose. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps cette semaine. C'est croire qu'il y a un Dieu, c'est quelque chose. Mais connaître Dieu, là, c'est pas la même chose. Je le connais. C'est pas juste qu'il y a un créateur et puis après il a laissé la création. Il y a un créateur qui a voulu sa création, qui l'a aimée, qui est venu la visiter et qui a donné sa vie pour qu'elle soit sauvée. Et nous connaissons Dieu. Et ça, c'est fort. C'est l'espérance que nous avons, qui est plantée dans notre cœur. Nous savons, comme dit l'apôtre Paul, nous savons en qui nous avons cru. C'est une certitude. Et le monde peut changer, le monde peut bouger, les hommes peuvent s'agiter de tous les côtés. Et il y en aura encore, et même peut-être plus qu'on a déjà vécu. La parole dit que ça ne va pas s'améliorer de toute façon. Et ils pourront s'agiter partout. Mais nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous devrons rester inébranlables. Parce que nous connaissons celui qui est le rocher des siècles. Nous connaissons l'Éternel. Et c'est sur lui que nous nous appuyons. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des déserts, des sécheresses. Il fait chaud en ce moment, ça c'est sûr. Et les plantes, elles souffrent, il n'y a pas de problème. Mais vous avez lu, on a lu ensemble, verset 8, il est comme un arbre, celui qui se confie en l'Éternel, verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines. Il étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Quand il fait sec partout, là, que tout est jaune et qu'il y a un arbre tout vert en plein milieu, c'est choquant. Celui-là, il y a un truc. C'est pas normal qu'il soit tout vert, celui-là. Et on est tellement habitué au sec que quand on remonte un peu plus dans le nord et qu'on traverse
des paysages où tout d'un coup il fait vert, on fait « Oh, mais c'est vert ici, incroyable !» Eh oui, il y a un peu plus d'eau, où il y a des nappes, ou je ne sais pas, mais il y a une source d'eau. Hein. Et ici il dit, même quand le monde autour de nous traversera des déserts, si nous nous confions dans l'Éternel, si nous nous appuyons sur l'Éternel, on est comme un arbre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas chaud l'arbre, hein, parce qu'il ne dit pas qu'il ne voit pas la chaleur. Quand la chaleur vient, donc il voit la chaleur, il a chaud, peut-être, mais il a les pieds au frais. Hein, c'est technique pour rafraîchir quand il fait chaud. Il a les pieds au frais. Parce qu'il s'appuie sur l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, hein, parce que l'eau c'est aussi la parole de Dieu, hein, c'est aussi une image de la parole, dans la parole, dans la Bible. Hein. Dans la Bible, l'eau c'est une image aussi de la parole, parce que son cœur et ses pensées sont attachés à la parole de Dieu. C'est elle, hein, qui est le courant. Alors c'est Christ qui vit en nous, on est d'accord aussi par le Saint-Esprit, il y a d'autres versets qui le disent, mais c'est aussi la parole de Dieu, la Bible. Et si je suis enraciné et fondé dans la parole de Dieu, si c'est elle qui est l'autorité de ma vie, et pas justement l'homme et ses belles pensées et ses belles idées, hein, si c'est elle qui est l'autorité de ma vie, alors oui, il y aura des chaleurs et des déserts. La Bible ne dit pas qu'il n'y en aura pas. C'est comme ça. Mais je serai confiant. Et je traverserai ces périodes avec une paix et une sérénité que le monde ne connaît pas, que personne ne peut offrir, et qui fera envie, qui fera des jaloux et des envieux. Mais dans le bon sens du terme pour le coup. C'est rare, mais voilà. Oui, les gens diront, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Avec le monde qui va mal, qu'est-ce qu'on a entendu ça ? On n'est pas prêt d'avoir fini de l'entendre. Avec le monde qui va mal, comment tu peux être serein ? Ah, mais j'ai pas d'espoir que le monde s'améliore, hein. Ça c'est sûr. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais qui il est. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais les promesses qu'il m'a données. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quels que soient ces jours, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec, qu'il y ait beaucoup de vent, qu'il y ait des tornades, des cyclones et tout ce que vous voulez, des tsunamis, il est avec moi. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Personne. Personne. Impossible. Hein, vous avez ces beaux versets, hein, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Hein. C'est impossible. Et ça, j'ai cette assurance-là. Mais dans ma vie, de tous les jours, pour que ça soit manifesté et que je puisse vivre cette paix qu'il promet, il faut que mon cœur soit appuyé sur l'Éternel. Il faut que je me confie avant toute chose en l'Éternel. Pour toutes les solutions qu'il y a à trouver dans ma vie, je dois me reposer en Dieu. Et pas sur mon intelligence. Et pas sur les hommes. Ou sur un autre homme. Ça ne marche pas. Et c'est fort. C'est fort. Et on a l'exemple du peuple d'Israël. Et il est écrit dans la Bible, toutes ces choses ont été écrites d'avance pour nous servir d'instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On peut le dire comme ça. C'est vrai. Mais ces choses sont là pour nous servir d'exemple. Et nous lisons toutes ces belles histoires de la Bible et de l'Ancien Testament. On les apprend depuis qu'on est tout petit à l'école du dimanche, pour ceux qui ont le privilège de passer par là. Est-ce qu'on tient leçon de ces choses ? Et on oublie vite. Hein ? On oublie vite. Nous sommes oublieux. C'est ce que dit la Bible. C'est pour ça que Paul il dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous, c'est salutaire. Hein ? On met vite en oubli les choses. Et pourtant, toutes ces choses qui ont été écrites, toutes ces histoires qui sont vraies, qu'ils ont vécues, que Dieu a consignées exprès, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pour nous servir de leçon. Pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs, nous, aujourd'hui. Alors on imagine comment ça doit être frustrant pour Dieu de nous regarder et de dire « Mais c'est pas possible. Il l'a lu hier, ça. Et il l'a entendu la semaine dernière. Et il fait l'inverse aujourd'hui. » Hein, bon, si on a été parents, on sait ce que c'est. C'est pas possible, on l'a répété 25 fois quand même.
On lui a dit, moi j'ai déjà fait comme ça, et puis ça n'a pas marché, toi tu le fais quand même. Attends, fais un effort. Hein. Et imaginons la frustration du Seigneur. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Qui pourtant dit, mais tu connais l'histoire par cœur, et tu reproduis les mêmes erreurs. Change ton cœur. Fais quelque chose. Hein, et vous avez cet appel dans les Proverbes où il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et c'est là la clé de tout. Hein. Donne-moi ton cœur. Fais-moi confiance. Confie-moi ta vie. C'est ton cœur, donne-le-moi. Arrête de le garder pour toi. Arrête de décider pour toi-même. Arrête de penser par toi-même et pour toi-même. Fais-moi confiance. Hein, et le Seigneur nous dit, est-ce que je n'ai pas déjà prouvé tant de fois que je suis le Seigneur Tout-Puissant et que je sais où on va, quoi. Parce que je suis Dieu. J'ai quand même un coup d'avance, même beaucoup plus. J'ai tous les coups d'avance. Je ne l'ai pas prouvé déjà tellement de fois dans ta vie. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Eh bien alors, donne-moi ton cœur. Fais-moi confiance. Marche avec moi. Tu verras. Hein, on n'est pas confus. Quand c'est lui qui prend notre cause en main, hein, et qui défend notre cause, on n'est pas confus. On n'est pas confus. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et on doit lui faire confiance. C'est important. Hein, c'est la clé de toute la Bible, ça, la confiance. La foi que nous avons en l'Éternel. Et pas juste en proclamant des choses comme ça par des belles paroles. Ça, c'est l'épître de Jacques. Mais une foi réelle, une foi ancrée, une foi vivante, une foi qui transforme, une foi qui s'abandonne. Parce que c'est ça, donne-moi ton cœur. Hein. Une foi qui s'abandonne. C'est qui s'abandonne à Dieu. En disant, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui es le Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu l'es sur ma vie. Moi, je suis ce que je suis. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts, j'ai mes échecs, j'ai mes péchés. Tu vois ce qui est gravé dans mon cœur aussi. Mais Seigneur, c'est à toi que je fais confiance. Parce que de moi-même, si c'est moi qui cherche une solution, Seigneur, on va dans le mur. Et si j'écoute les bons conseils qu'on me donne, bon, c'est pas toujours dans le sens de Dieu non plus. Hein. C'est, en tout cas, les conseils qui viennent de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, c'est sûr que non. Il n'y a pas de discussion. C'est non, qu'on puisse s'appuyer sur le Seigneur et lui faire confiance. En tout cas, je vais terminer avec ça, mais ce qui est merveilleux, c'est que même si le constat que notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, c'est la vérité, c'est pas une fatalité. Et ça, c'est beau. C'est une bonne nouvelle. Et il faut qu'on s'attache à ça. C'est notre espérance, vous savez. C'est de savoir que je ne suis pas fatalement ce que je suis jusqu'à la fin. Il y a des gens qui dépriment et qui sont découragés parce qu'ils ont beau faire tous les efforts du monde, ils ne changent jamais. Parce qu'ils n'ont pas la bonne recette. Et ils ne changeront jamais. Ils peuvent faire tous les efforts du monde. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Ils ont perdu d'avance parce qu'ils sont esclaves du péché. C'est pas possible. C'est impossible. Ils sont liés. Mais nous, si nous connaissons le Seigneur, s'il est notre Sauveur, nous avons en nous celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons celui qui a vaincu le péché, l'enfer et toutes ces choses. Il est le grand vainqueur. Il est plus que vainqueur. Alors c'est nous en Jésus-Christ, mais c'est vraiment juste parce qu'il y a Jésus-Christ derrière, parce que sinon on serait plus que loser. C'est sans Jésus-Christ. Mais on est plus que vainqueur parce que lui, il a tout vaincu pour nous. C'est extraordinaire. Et nous avons ce privilège de pouvoir compter sur lui et dire, Seigneur, où est-ce que je suis, c'est peut-être pas beau, mais ça va changer. Ça va changer grâce à toi, Seigneur. Et ça, c'est magnifique. C'est merveilleux de se dire que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Alors, bien sûr, si je me confie en l'Éternel, parce que sinon, c'est pas la peine d'essayer. Mais si je me confie en l'Éternel, demain, je ferai mieux qu'aujourd'hui. Et c'est la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous encourage à nous confier vraiment en lui, à lui donner notre cœur. Et surtout, à ne pas nous confier dans les hommes. Ça, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. Et l'histoire de l'humanité est assez longue pour nous le prouver. Quand même, là, ce serait un aveuglement que de ne pas le voir. Hein. C'est que le Seigneur nous encourage à nous enraciner en lui, fermement, fortement, mais pour de vrai.
réellement, avec pleine conviction, parce qu'il fera ce qu'il a promis. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour aussi ta franchise, Seigneur, ton honnêteté, ta transparence avec nous. Tu vois nos cœurs, ils sont pas beaux. Merci, Seigneur, de nous le dire tel quel. Et merci aussi de nous faire entrevoir que nous avons de l'avenir, de l'espérance, quand nous te connaissons. Merci de nous montrer que tu peux changer en nous ce qui est tortueux et méchant et le remplacer par ce qui est bon et fidèle. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Malgré nous, dans l'invisible, quand on n'y pense pas. Mais toi, Seigneur, tu te lasses pas. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es toujours à l'œuvre, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est une grâce, Seigneur, et nous te disons merci ce matin pour cela. Te prions de continuer à changer ce que nous sommes, à nous transformer. Et Seigneur, par-dessus tout, s'il te plaît, aide-nous à te faire confiance et à nous appuyer sur toi. Que tu sois toi, Seigneur, toujours la solution première que nous allons chercher. Et que nous ne soyons pas de ceux qui s'appuient sur l'homme et sur la chair. Uniquement en toi, Seigneur. Et merci, parce que nous savons que tu feras encore des grandes choses dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes promesses, Seigneur, ne seront jamais brisées. Alors Seigneur, oui, ce matin encore, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Et te dire, Seigneur, prends nos cœurs. Prends nos cœurs pour les changer et pour nous amener là où toi tu veux. Au nom du Seigneur Jésus.